la guerre de 14 et là c'est la guerre de 40. Éric de Marbet est un passionné d'histoire bruxelloise. Il propose de nous rencontrer à la fontaine hommage au bourgmestre de Brouckère. Bourgmestre emblématique parce qu'il va changer énormément de choses dans la ville. C'est à son époque qu'on va supprimer les taxes d'octroi. Et donc ça veut dire que ça va permettre le développement de la ville. 20 anciens mailleurs ont déjà leur buste à l'hôtel de ville. Tous n'ont pas été exempts de polémiques. Même Michel de Marais, bourgmestre moins d'1 an, est reconnu coupable de corruption par la justice. Notre historien se souvient aussi d'un autre scandale. Il y en a eu forcément avec Van der Straten, un petit problème qu'on a appelé les petites anglaises, c'est-à-dire un problème lié à une certaine forme de prostitution, la vente d'un bien familial à un proxénète. Donc en 1880, vous imaginez ce que ça peut donner comme conséquence. Mais il a son buste. Et tous ont leur buste, effectivement. Aujourd'hui, la morale est une exigence. Sur Internet, 10 000 personnes signent une pétition pour s'opposer à la commande d'un buste d'Ivan Mayer. D'autres communes ont développé d'autres formes d'hommage, comme XL, qui offre un portrait peint, ce qui coûte moins cher. À Saint-Gilles, on compte 8 bustes, alors que les bourgmestres ont été bien plus nombreux. Le collège a décidé que, il allait voir au cas par cas, voilà, en fonction autant de la forme, hein, que ce soit une sculpture, une peinture, autre chose, et aussi en fonction du coût, parce que les bustes comme ça a quand même un coût assez important. À Saint-Gilles d'ailleurs, on note qu'un certain Paul-Henri Spaak, ministre d'État et un temps bourgmestre, ne l'est pas resté assez longtemps pour avoir droit à son buste.